つしなやかな矢印一つ考える矢印一つそれが今の俺たち。 Et salut à tous mes petits charmillons d'Amazonie, ici Daisake pour une nouvelle vidéo très spéciale, puisqu'il s'agit d'un tout nouveau concept pour ma chaîne, le Korokoros Review. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Korokoro, c'est un magazine mensuel japonais prépubliant des chapitres de manga et étant très souvent le détenteur d'informations importantes concernant la saga Pokémon. En effet, la plupart des grandes annonces sur Pokémon a toujours été dévoilée en premier dans ce magazine. Et comme je l'ai mentionné dans la vidéo de Pokémon Speculation numéro 1, on nous teasait plus d'informations pour le 15 septembre prochain. Mais certains japonais reçoivent en avance le Korokoro. Et donc, ces informations un peu plus croustillantes, nous les avons déjà. Alors, c'est parti! Ainsi leaké aujourd'hui, la partie Pokémon du Korokoro est spécialement consacrée aux Pokémon mystérieux de la 6ème génération. Je veux bien évidemment parler de notre Zygarde national, qui ne possède donc pas une ou deux ou trois, mais en tout 4 nouvelles formes, pour un total de 5. Ainsi, nous pouvons définitivement voir que le mystérieux blob vert est bel et bien une entité liée à Zygarde, puisqu'il se trouve être soit une cellule qui compose son corps, c'est la forme plate et vide que l'on peut apercevoir juste ici, ce sont les Zygarde cellules. Ou alors ce blob peut être considéré comme le cœur ou le cerveau de Zygarde. Ce sont les blobs que l'on connaît déjà, avec le noyau rouge à l'intérieur se prénommant donc tout aussi simplement le Zygarde noyau. A l'instar de la théorie du membre de Pokébit dont je vous ai fait part dans ma dernière vidéo, ces blobs peuvent s'assembler petit à petit pour donner naissance à un nouveau Pokémon. En premier, nous avons la forme de Zygarde constituée à 10%, ressemblant à un chien. Elle est décrite comme étant dotée de crocs acérés et d'une très grande vitesse. Ensuite, nous avons la forme que nous connaissons, qui est en réalité celle constituée à 50%. Puis, nous avons... Trêve de plaisanterie. Veuillez m'excuser, mais c'est la première réaction que j'ai eue personnellement lorsque j'ai vu la forme à 100% reconstituée de Zygarde, sa forme parfaite, représentant la silhouette dévoilée dans le teaser du prochain film Pokémon. Un Pokémon ayant tout de même un petit air de seul dans Dragon Ball Z, il faut se l'avouer, non? Non? Bon bah tant pis. Ainsi, cette forme se trouve assez différente des deux autres. Le dernier avait un côté animal avec le chien et le serpent. Mais ici, nous faisons donc face à un mecha, un mélange entre Cell et les Megazords des Power Rangers. Quelque chose de complètement original. On retrouve même du bleu et du rouge sur le corps du Zygarde parfait, faisant probablement le lien avec Xerneas et Yveltal, ou alors les couleurs du drapeau français. Ça dépend de l'interprétation. Le Korokoro décrit cette forme comme supérieure aux Pokémon emblématiques de X et Y, mais elle reste de type sol et dragon. Mystérieux, puisque par exemple si Zygarde se prend une attaque éclat magique boosté par Géocontrôle, même s'il va sûrement subir un boost considérable de puissance, il sera probablement mis KO. C'est pour ça que je reste sur mon idée que le Zygarde parfait possédera un talent qui inversera la table des types. Car maintenant, avec cette mini-description, ça paraît encore plus évident. Mais ça, c'est que mon avis. Stoppons-nous maintenant sur la nouvelle affiche promotionnelle de l'acte 4 de Pokémon Mega Evolution, dernier épisode qui durera 1 heure et qui servira de crossover entre le spin-off et la série principale. On peut ainsi apercevoir au fond 2 des nouvelles formes de Zygarde, à savoir la forme à 10% et la forme parfaite. Et nous pouvons également voir le cadran de Flucell qui, je le rappelle, permet de localiser les méga gemmes entre 20h et 21h. Cet épisode va certainement être le plus épique de tous les temps, je n'en doute pas. Mais sans nous occuper de tous ces détails, je voudrais que l'on regarde plus précisément l'Amphinobie de Sacha, qui n'a, je précise, pas encore évolué dans les épisodes déjà sortis. Non, ce n'est pas un futur méga Amphinobie,
puisque le Kurokuro le qualifie de, attention, traduction littérale, Amphinobi Sacha. Ainsi, il possède quelques caractéristiques différentes des autres membres de son espèce. Par exemple, ses joues, entre guillemets, possèdent un éclair de chaque côté rappelant les célèbres marques du héros du dessin animé. Cela amène donc à une hypothèse qui a déjà fait le tour du Pokéweb. Après la customisation du personnage, le Pikachu cosplayer, nous aurions la possibilité de customiser notre Pokémon. C'est une idée encore assez vague et peu attendue. Mais après tout, pourquoi pas? Même si c'est peut-être également un nouveau type d'évolution. Comme quoi le Pokémon et le dresseur auraient un lien si fort, si puissant, qu'il évoluerait et qu'il posséderait quelques caractéristiques physiques de ce dresseur. Ce serait une matérialisation du lien entre le Pokémon et le dresseur. C'est quelque chose de très tiré par les cheveux. Mais pour garder le même exemple, ce sont les cicatrices en forme d'éclair se trouvant sur l'Amphinobi de Sacha qui me font penser ça. Cette méthode comblerait un vide certain, le fait que tous les Pokémon ne possèdent pas une méga évolution. Mais je le répète, c'est vraiment très tiré par les cheveux. Donc c'est très peu probable que ce soit ça. Le dernier détail sur la fiche, et non des moindres, reste le nouveau nom que prendra la nuit Pokémon, à savoir Pokémon XY et Z. Et oui, cette fois-ci, les chemins se resserrent vraiment, et c'est de plus en plus probable que nous ayons une prochaine version Pokémon Z. Ou encore peut-être à la rigueur Pokémon XZ et YZ, mais la première hypothèse reste la plus probable. Un seul jeu qui servirait de suite au lieu de version améliorée. Une sorte d'hybride entre tout ce que Game Freak a pu faire précédemment. C'est la meilleure possibilité à mon humble avis maintenant. Et puis qui nous dit que la firme ne possède pas encore quelques surprises sous la main, comme un Zygarde qui aura encore de nouvelles formes pour des chiffres assez symboliques, comme une forme reconstituée à 25% et à 75%, ou encore une nouvelle forme pour Volcanion, dernier Pokémon de Kalos à ne pas avoir été officiellement dévoilé. Tout est encore possible, mais nous en saurons plus le mois prochain. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première vidéo du nouveau concept Kuroko's Review. J'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à manifester votre enthousiasme en vous abonnant et en laissant un petit pouce bleu, accompagné pourquoi pas d'un commentaire. Et voilà, à la prochaine les petits charmions d'Amazonie, je vous aime tous!